maths financière, il y a essentiellement deux types d'intérêts utilisés. Le premier, ça va être l'intérêt simple pour les opérations à court terme sur les comptes bancaires, et puis les intérêts composés pour les opérations à long terme, donc de plus d'un an, et les opérations liées au crédit et au leasing. Et dans cette vidéo, je vais donc présenter les notations et formules relatives aux intérêts simples et composés, ainsi que deux notions importantes que sont les facteurs de capitalisation et d'escompte. Et puis, j'utiliserai ensuite ces notions dans le cadre de l'équivalence de capitaux, qui est en fait le principe de base des maths financières. Commençons tout de suite avec la notion d'intérêt simple. Donc, quand on dit qu'un capital est placé à intérêt simple, en fait, le calcul des intérêts se fait toujours sur la base du capital initial placé. En termes de notation, on va avoir les notations suivantes. Donc, C0 qui va être le capital initial, I qui représente le taux d'intérêt, donc par exemple I qui est égal à 4,3%. Mais le taux d'intérêt, en général, on l'écrit plutôt en fraction décimale qu'en pourcent, donc on mettra plutôt I est égal à 0,043. On aura N qui est la durée en années, ainsi que Cn qui est le capital final ou capital cumulé. Pour calculer le capital final, la formule c'est la suivante, c'est tout simple. Le capital final c'est égal au capital initial plus les intérêts sur ce capital initial. Comment est-ce qu'on calcule les intérêts ? C'est tout simplement en faisant le capital initial fois le taux d'intérêt fois la durée. Donc on se retrouve avec le capital final qui est égal à C0 plus C0 fois I fois N. Et puis ça, on peut mettre en évidence le C0 ici, ce qui nous donne la formule suivante. Le capital final, c'est égal au capital initial fois 1 plus N fois I. Prenons tout de suite un exemple pour illustrer tout ça. Ici, on nous dit qu'on place 2000 francs à 3% durant 5 mois et on nous demande quel est le capital final. Donc ici, on va déjà essayer de regrouper toutes les infos dont on a besoin. Donc déjà, quel est le capital initial ? Ici, on nous dit qu'on place 2000 francs. Donc C0, c'est 2000. Ensuite, le taux d'intérêt, on nous dit qu'on place tout ça à 3%, donc 0,03. N, c'est la durée en années. Alors attention, ici on nous dit que c'est placé durant 5 mois. Donc on va transformer ces 5 mois en années, donc 5 sur 12. Et maintenant, on va calculer le capital final, car c'est ce qu'on cherche. Donc pour ça, on reprend tout simplement notre formule ici. On nous dit que le capital final, c'est égal à C0 fois 1 plus NI. C0, c'est 2000, fois 1 plus N, qui est 5 douzièmes, fois I, qui est 0,03. Et si on fait les calculs, on obtient 2025. Donc 5 mois plus tard, j'aurai sur mon compte 2025 francs, donc j'aurai gagné 25 francs au total. Et maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les intérêts simples, on va passer aux intérêts composés. Donc un capital est dit placé à intérêt composé si au bout d'une période de capitalisation, en principe en fin d'année, les intérêts obtenus sur le compte sont ajoutés au capital et portent à leur tour des intérêts. En fait, en d'autres termes, les intérêts ils se calculent toujours sur le capital qui est accumulé précédemment. Ainsi, on n'aura que le capital après 1 an, ça va être égal au capital initial fois 1 plus I, que le capital après 2 ans, c'est le capital initial fois 1 plus I au carré, etc., jusqu'à obtenir la formule générale qui dit que le capital final, c'est égal au capital initial fois 1 plus I puissance N. Par exemple, si on nous dit qu'on place 2000 francs à 3% durant 5 ans et qu'on nous demande quel est le capital final, on utilise de nouveau cette formule. On sait que le capital final, ça va être égal à C0, donc 2000, fois 1 plus le taux 0,03 puissance n, donc puissance 5, et ça fait environ 2318,5. J'aimerais aussi vous rendre attentif parce qu'avec les formules de l'intérêt simple ou composé, en fait, vous devez être capable de retrouver un élément en fonction des autres.
On pourrait par exemple vous demander de calculer la durée ou bien le taux d'intérêt. Donc être un peu capable de jongler avec cette formule. Par exemple, si là on ne vous demande pas de chercher le capital final, mais qu'on vous demande de chercher la durée, ben, on voit qu'il va falloir isoler le n qui est ici. Donc on va le faire ensemble pour que vous voyez ce qui peut être attendu de vous. Donc si ici on nous demande non pas de trouver le capital final mais la durée, comme je l'ai dit, il faut isoler le n. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà diviser des deux côtés par C0. On a donc Cn divisé par C0 qui est égal à 1 plus i puissance n. Ensuite, on sait que pour descendre le n, il faut prendre le logarithme de chaque côté. Du coup, je prends le logarithme à gauche. Et puis, je peux descendre le n fois le logarithme de ce qu'il y avait dans la parenthèse ici. Donc, ln de 1 plus i. Et puis, pour isoler le n ici, je divise de chaque côté par ln de 1 plus i. Ce qui me donne n est égal à ln de Cn sur C0 divisé par ln de 1 plus i. Donc voilà, vous devez être capable de jongler avec cette formule. On peut vous demander de retrouver le n, le i, le C0, le Cn. Donc entraînez-vous à faire ça. Et maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les intérêts composés, j'aimerais vous toucher un mot sur le facteur de capitalisation et le facteur d'escompte. Donc en fait, lorsqu'on est dans un système d'intérêts composés, le 1 plus i que vous voyez ici dans la formule, en fait, on va l'appeler R. Donc R, c'est égal à 1 plus i, et puis ça s'appelle en fait le facteur de capitalisation. Et puis on va noter V qui est égal à 1 sur 1 plus i, soit 1 plus i puissance moins 1, et ça, c'est le facteur d'escompte. Ainsi, on va pouvoir réécrire les formules des intérêts composés avec le capital final qui est égal à C0 fois R puissance n, ou bien on peut noter le capital initial, c'est égal à Cn fois V puissance n. Donc ici, on va faire une opération de capitalisation et ici, on actualise ou on fait une opération d'escompte. Ainsi, il faut voir le R comme un outil qui permet d'obtenir un capital final, qui me dit combien j'aurai à la fin, et puis V comme un outil qui revient en fait en arrière et qui permet d'obtenir un capital initial. Combien est-ce qu'il me faut aujourd'hui pour avoir tant à la fin? Donc ces symboles, ils sont très pratiques lorsque l'on représente les flux financiers dans le temps et surtout quand on établit l'équivalence de capitaux, comme on va le voir maintenant. Donc pour illustrer cette notion d'équivalence de capitaux, prenons tout de suite un exemple où ici on nous dit qu'on vous prête 1000 francs au taux de 10% cette année et puis 600 francs l'an prochain et qu'on vous demande de rembourser l'année suivante un montant P et ce même montant P encore 2 ans plus tard. Donc le schéma des flux, ce serait le suivant. Donc ici, on a une ligne du temps avec l'an 0, 1, 2, 3, 4. Donc initialement, on nous dit qu'on nous prête 1000 francs. Donc ici, j'ai 1000 francs. Et puis l'année prochaine, encore 600 francs. Donc je reçois encore 600 francs dans un an. Et puis, on me dit que je dois rembourser un premier montant P en année 2. Et puis encore un même montant P 2 ans plus tard en année 4. Donc voilà à quoi ressemble le flux. Donc ici, moi j'ai toutes les entrées, donc ça veut dire que j'ai reçu 1000 et j'ai reçu 600. Et puis ça sera mes sorties, je vais devoir repayer 2 fois un montant P. Donc évidemment, si c'était sans intérêt, on aurait la relation suivante. Je sais que j'ai reçu 1000 plus 600 francs, et puis ça doit être égal à P plus P que je dois rembourser. Donc j'ai 1600 qui est égal à 2P, donc P qui est égal à 1600 divisé par 2, 800. Donc sans intérêt, je devrais rembourser 800 dans 2 ans et 800 en année 4 pour pouvoir rembourser les 1600 qu'on m'avait prêtés.
Mais comme ici, on nous dit qu'il y a un intérêt de 10%, du coup, ça va être un peu plus compliqué à calculer. Mais heureusement, et c'est là qu'entre en jeu le principe d'équivalence des capitaux, qu'on appelle aussi principe d'équivalence actuarielle, qui nous dit en fait que pour trouver P, il suffit de choisir une date de calcul n'importe où dans le temps, puis d'égaler les entrées et les sorties à cette date de calcul. Donc ici, on pourrait se dire, par exemple, de se positionner ici à la date 2. Mais on pourrait se mettre n'importe où, on pourrait se mettre ici, on pourrait se mettre là, mais ici, je décide qu'on se place à la date ici. Donc ça, maintenant, je peux effacer et on va poser l'équation d'équilibre. Donc je le rappelle, ici, le but, c'est d'égaler les entrées et les sorties à la date 2 qu'on a choisie ici. Donc ce que je vais faire, c'est que mes 1000 francs, je vais les capitaliser de 2 ans. Mes 600 francs, je vais les capitaliser de 1 an. Ici, le premier montant P, j'ai rien besoin de faire, ni besoin de le capitaliser, ni de l'actualiser, vu qu'il est déjà à la date 2. Et puis, le montant P qui est ici, je vais l'actualiser, l'escompter de 2 ans. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais noter 1000 fois R, qui est le facteur de capitalisation au carré, vu que je veux capitaliser 2 ans, plus mes 600 francs que je veux capitaliser de 1 an, donc fois R, ça doit être égal à P, donc ce P-là, j'ai rien besoin de faire, plus P fois le facteur d'escompte au carré, vu que je veux escompter de 2 ans. Prochaine étape, ça va être d'isoler le P qui est ici. Donc j'ai P qui multiplie 1 plus V au carré, qui est égal à 1000 R carré plus 600 R. J'ai donc P qui est égal à 1000 R carré plus 600 R divisé par 1 plus V carré. Ici, j'ai plus qu'à remplacer mon taux d'intérêt de 10% dans la formule qui est ici. Donc je vais avoir R qui est égal, on se rappelle, à 1 plus I. Donc c'est égal à 1 plus 0,1, donc 1,1. Et puis V qui est égal à 1 plus I puissance moins 1. Donc ça va être égal à 1,1 puissance moins 1. Je remplace tout ça dans ma formule. Je vais avoir P qui est égal à 1000 fois 1,1 au carré plus 600 fois 1,1 divisé par 1 plus V carré. Donc V carré c'est 1,1 puissance moins 1 au carré, ça me donne 1,1 puissance moins 2. Et si je fais les calculs, ça me donne environ 979,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en année 2, je vais devoir rembourser 979 francs 50 et la même chose en année 4 où je vais devoir également rembourser 979 francs 50 pour, entre guillemets, rembourser les 1000 francs que j'ai reçus tout de suite et les 600 francs que j'ai reçus en année 1 avec un taux d'intérêt de 10%. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous remercie pour votre attention et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.